Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité développée dans ce journal. Le président de la République est arrivé hier en Turquie. Il doit rencontrer aujourd'hui son frère, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les relations algéro-turques ont progressé ces dernières années et sont appelées à se renforcer davantage. Le président de la République salue la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Chine lors d'une interview qu'il a accordée à la télévision centrale de Chine, la CCTV. Plusieurs questions ont été abordées. Nous y reviendrons dans notre édition. Les fortes chaleurs vont persister sur de nombreuses régions du pays jusqu'à au moins lundi. Ces températures exceptionnelles touchent de nombreux pays, conséquence du réchauffement climatique. Attention aux longues expositions, les indices UV sont à leur maximum. La saison estivale est aussi propice aux incendies de forêt. Les éléments de la gendarmerie nationale et de la protection civile sont en alerte. Ils appellent les citoyens à faire preuve de vigilance et de civisme. Bienvenue à toutes et à tous une nouvelle fois. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit aujourd'hui la visite de travail qu'il a entamée hier en Turquie. Le président de la République rencontrera lors de cette visite son frère, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les relations algéro-turques ancrées dans l'histoire se sont accélérées ces dernières années avec le renforcement et la diversification des domaines de coopération bilatérale ainsi que l'intensification des visites officielles entre les responsables des deux pays. Des visites qui ont permis d'établir un partenariat pérenne et global. Adel Boukhams. L'Algérie et la Turquie ont de tout temps entretenu des relations particulièrement étroites, agissant au mieux des intérêts des deux pays et de leur peuple. C'est ce qui a été affirmé lors de la visite du président Tebboune à Ankara en mai 2022 et de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Alger en janvier 2020. Lors des visites du président de la République en Turquie, plusieurs accords et mémorandums d'entente ont contribué à l'accélération de la coopération bilatérale dans différents domaines. Les deux parties se sont entendues sur les questions internationales d'actualité et avaient convenu de soutenir la paix et les solutions fondées sur le droit international. Lors des rencontres bilatérales, il a été constaté la nette évolution du volume des échanges commerciaux qui ont progressé de 30% en 2022, ce qui contribuera à atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges entre les deux pays. Les relations de coopération économique entre les deux pays ont beaucoup progressé ces dernières années. La Turquie étant devenue le premier investisseur étranger en Algérie hors hydrocarbures et l'Algérie représentant le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique et la première destination des investissements directs étrangers turcs sur le continent. Les relations politiques et économiques entre les deux pays se sont intensifiées de manière remarquable. Les échanges commerciaux ont progressé à 5,3 milliards de dollars malgré la période de stagnation du commerce mondial, avec des investissements de plus de 5 milliards de dollars et plus de 30 000 emplois. La Turquie est le pays étranger avec le plus grand nombre d'entreprises présentes en Algérie. Elles sont aujourd'hui quelques 1550 entités en activité dans des secteurs variés. Par ailleurs, les relations d'amitié profondes et historiques entre les deux pays se sont illustrées dans le domaine humanitaire, l'Algérie ayant été l'un des premiers pays à venir en aide au peuple turc suite au séisme qui a frappé ce pays en février dernier. Les membres de la mission algérienne ayant participé aux opérations de sauvetage des sinistrés ont d'ailleurs reçu de nombreux éloges de la part du gouvernement et de la société turque et ont été décorés par le président de la République de la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Achir. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue à la télévision centrale de Chine, la CCTV, au cours de laquelle plusieurs questions d'ordre économique et régional ont été abordées. Lors de l'interview, le président de la République a d'abord salué la qualité des relations liant les deux pays et a rappelé que la Chine avait été parmi les États amis ayant aidé l'Algérie sur la voie du développement au lendemain de l'indépendance. On l'écoute. ما هيش مجاملة ولكن وصفت الصين بأوصافها الحقيقية
بنوع من التواضع، لأن احنا عندنا نفس المسيرة. احنا انطلقنا من الصفر كذلك. الجزائر كانت محتلة لمدة قرن و32 سنة. بعد استقلالنا انطلقنا من الصفر، وجدنا دول صديقة مثل الصين اللي ساعدتنا في المسيرة التنموية للجزائر والتحررية. واليوم احنا نفس الشيء بالنسبة لإفريقيا. الجزائر بالنسبة لإفريقيا مثل الصين بالنسبة للعالم، وهذاك علاش عبرت بالتعبير هذا أمام الرئيس سي جين بينغ. Le président de la République a exprimé la satisfaction de l'Algérie concernant ses échanges avec la Chine et sa grande confiance en l'amitié qui lie les deux pays. الأصدقاء نعرف أصدقائنا في وقت الشدة، أيام الصعوبات ثم نعرف الصديق من غير صديق، ولذا عندنا ثقة كبيرة جدا في الصداقة مع الصين، لأن مرت مع مراحل صعبة وعمرها ولا تغيرت يوما ما. Et lors de l'entretien accordé à la chaîne chinoise CCTV, le président de la République a indiqué que l'Algérie est une grande puissance en Afrique et peut-être un maillon entre la Chine et les pays africains. هذه آملنا إن شاء الله باش نعمل مع الصين كدولة عظمى، والجزائر تعتبر اليوم حاليا في إفريقيا دولة عظمى في إفريقيا كذلك، أننا نكون وساطة بين إفريقيا والصين. Le président de la République a mis en avant la volonté de l'Algérie d'établir des projets communs avec la Chine dans divers domaines de coopération, y compris les voies ferrées et les mines. ما فيش ميدان اللي ما نتمناش فيه التعامل مع دولة الصين العظمى، سواء في الفضاء، سواء في التعليم العالي، سواء في مساعدتنا على إنجاز أكثر في ميدان الصيدلة، في ميدان الدواء، في ميدان التكوين، وكل ميادين مفتوحة بالنسبة ونربط مدننا في أقصى الجنوب بالمدن تاع الشمال كذلك بالسكة الحديدية للنقل ولنقل المسافرين. هذه ما بين المشاريع اللي نتمنى نقوم بها مع الأصدقاء في الصين. فيه مشاريع كذلك استغلال مناجم. L'Algérie a formulé sa demande officielle pour adhérer à la Banque des BRICS en tant que membre, en contribuant avec un fonds de 1,5 milliard de dollars, une adhésion qui ouvrirait de nouveaux horizons économiques à l'Algérie, a affirmé le président de la République. احنا مع الصين طالبين مراجعة كثير من الأمور. صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، كلهم صبحوا ما هوش في فائدة الدول الفقيرة أو الدول النائية. إذا احنا العالم تاع البريكس يساعدنا أكثر. وبهذه المناسبة طالبنا رسميا الانضمام لمنظمة البريكس وانضمامنا رسميا إلى بنك البريكس، والمساهمة الأولى نتاعنا ستكون ب1.5 مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس كذلك. En évoquant les questions régionales et internationales, le président de la République a mis en valeur les bonnes relations liant la Chine aux pays africains et arabes, exprimant son souhait de consolider le rapprochement entre les pays et les peuples. اليوم الصين لها علاقات طيبة مع كثير من الدول العربية، مثل ما لها علاقات مع الدول الإفريقية. اليوم الصين صبحت وساطة حتى بين الدول العربية في بعضها بعض، بين إيران والدول العربية. هذه السياسة اللي نحبها، سياسة تقريب الناس لبعضهم بعض. Et concernant la cause palestinienne, le président de la République a affirmé que l'Algérie militait avec certains pays comme la Chine pour que la Palestine obtienne le statut d'État membre à part entière à l'ONU. ونحن نناضل حاليا مع بعض الدول الأخرى مثل الصين أن تكون عضو في الأمم المتحدة ولو مستعمرة، ولكن عضو كامل في الأمم المتحدة، ما تبقاش ملاحظ في الأمم المتحدة، وهذا إن شاء الله سنصل إليها.
C'est donc les questions que le président de la République a abordées lors de l'interview qu'il a accordée à la chaîne nationale chinoise. La vague de chaleur continuera d'affecter plusieurs wilayas du pays jusqu'à lundi avec des températures pouvant atteindre les 48 degrés, indique un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Placé en vigilance orange, cette vague de chaleur affectera les wilayas de Boumerdès, Béjaïa et Djidjel avec des températures maximales aussi entre 40 et 44 degrés, pouvant atteindre localement les 46 à 48 degrés dimanche et lundi. La canicule touchera aussi les wilayas de Rolizan, Schlefein, de Flamsila et l'ouest de Batna. L'été 2023 est marqué par des températures anormalement élevées, un des signes les plus directs des changements climatiques. Plusieurs pays sont touchés par cette canicule. Elle s'explique par des phénomènes météorologiques appelés à perdurer dans les années à venir. Le mois de juillet est en passe de devenir au niveau mondial le mois le plus chaud de l'histoire. Voici les explications des météorologues de l'ONM. Reportage de Walid Yousfi. Il est 9h du matin. Morad, ingénieur en chef, vient d'arriver dans les locaux de l'Office national de météorologie. Comme à son habitude, il collecte puis analyse les données reçues des 4 coins du pays pour émettre un bulletin météo. Donc la situation, pratiquement, elle était caractérisée par un maximum de jours potentiels qui était centré sur pratiquement le bassin et le nord du pays. Donc il a duré pendant pratiquement toute cette semaine, donc avec engendrant un flux pratiquement de secteur sud, donc chaud, donc qui a favorisé la hausse de cette température. Une fois traitées, ces données permettront d'établir un bulletin prévisionnel allant de 48 heures à 5 jours, selon des modèles bien précis. On va utiliser un modèle de prévision numérique, donc on va caler ce modèle selon l'imagerie satellitaire. C'est des modèles globaux, donc généraux, qui sont utilisés dans les centres mondiaux et il va affiner son analyse à partir de ces modèles globaux par l'analyse des modèles locaux. Donc à Météo Algérie, on a tout de même Aladin Algérie et on a Arom Algérie. C'est des modèles de prévision numérique du temps, c'est-à-dire c'est des modèles qui permettent aux prévisionnistes de faire l'évolution de la situation réelle vers une situation future. Météo Algérie a enregistré cette année des températures records, notamment dans le nord du pays. La canicule qui frappe les pays méditerranéens cet été serait, selon les spécialistes, due au réchauffement climatique. Tant que les gaz à effet de serre continuent d'être déversés dans l'atmosphère, tant que la température de la surface de la Terre va encore augmenter. Alors ça, c'est ce que disent les experts du climat. Ils disent que 2030-2050, on risque d'avoir une augmentation de la surface de la Terre à plus de 5 degrés. La pluviométrie n'est pas en reste. Les climatologues prévoient une diminution d'au moins 20% de la pluviométrie dans les années à venir. Et l'un des dangers de la canicule, c'est les coups de chaleur, mais aussi les coups de soleil. Les rayons UV sont à leur plus haut niveau actuellement. Ils constituent un véritable danger pour la peau et pour notre santé de manière générale si on ne se protège pas. Les dermatologues alertent et appellent à plus de vigilance. Une exposition aux UV constitue la première cause des cancers cutanés. Voici le grand format de ce journal avec Majda Dihmoun. Des températures difficilement soutenables, même au nord du pays. Avec cette vague de chaleur intense et inédite, les thermomètres atteignent les 30 degrés dès le petit matin. Tu trouves qu'il fait très chaud? Oui, un peu plus que je le pensais. Et dépasse les 45 degrés en milieu de journée. Même s'il est difficile de supporter ces températures, certains ne se plaignent pas. Je bois beaucoup d'eau, je garde le moral. Voilà. On se plaint de ne pas avoir de soleil, donc on en profite. Gardez le moral, c'est tout. C'est passager, hein, c'est une courte durée, la chaleur, c'est tout. Pour d'autres, il suffit d'avoir les bons réflexes pour faire face à cette chaleur écrasante. Je mets des vêtements en coton et je me protège la tête avec un chapeau ou une casquette. Et ensuite, je bois énormément d'eau et bien sûr les lunettes de soleil. On a le sac à dos isotherme aussi, avec le matériel qu'il faut, les crèmes solaires, aussi les glaçons, pour garder au frais. Je me protège avec ma bavette, avec mon chapeau. Je bois beaucoup d'eau, je fais très attention à ma santé. Je sors en cas de nécessité, c'est tout. Certains se contentent d'une casquette et d'une bouteille d'eau bien fraîche. La casquette pour protéger la tête parce qu'il fait très chaud.
et on boit de l'eau. Vous aimez bien utiliser la crème solaire? Non, la crème, non. Mais les chapeaux et les casquettes à eux seuls ne suffisent pas pour protéger la peau des rayonnements ultraviolets émis par le soleil. L'application d'une crème solaire de bonne qualité est aussi recommandée par les dermatologues afin d'éviter les dommages. Le soleil, il faut savoir qu'à petite dose, c'est bénéfique pour la peau. Il va aider à faire tout ce qui est synthèse de vitamine D, densification des os. Et on peut traiter avec de l'eczéma, du psoriasis. À forte dose, il risque de causer des dommages sur votre peau, des dégâts qui vont être malheureusement irréversibles. Les UVB, par exemple, vont avoir une pénétration superficielle au niveau de l'épiderme et quand on est exposé en permanence vont causer des dommages cellulaires, voire des mutations cellulaires et des cancers. Les UVA par contre, eux, vont aller pénétrer plus profondément, vont aller jusqu'au derme, causer des dommages sur le tissu élastique. Les études ont montré qu'en moyenne, l'être humain consomme 50% de son capital solaire et ce, avant même d'arriver à la vingtaine. À la naissance, on a ce qu'on appelle un capital solaire. Donc c'est un quota d'exposition solaire qu'on va consommer au fil de notre vie. Donc, quand on a une forte exposition solaire dès le plus jeune âge, on le consomme malheureusement, ce capital solaire, il n'est pas renouvelable. Plus vous allez vous exposer, plus il va être consommé progressivement. Une fois qu'on arrive au terme de ce capital solaire, on a l'apparition de lésions. Des fois, elles sont minimes. Relâchement, rides, taches, lentigo, photovieillissement. Des fois, elles peuvent être graves, à type de carcinome et de mélanome. Autre incontournable de l'été, les lunettes de soleil. Mais est-ce que n'importe quelle paire de lunettes protège des rayons UV? Le frontofocomètre de l'opticien nous donnera la réponse. Nous avons pris 2 paires de lunettes pour faire le test. Voilà. Donc on a pris une paire de chez vous et une qu'on a achetée dehors. Ça nous affiche 0% d'UV qui pénètre dans l'œil. On va refaire le comparatif. Elle affiche 3 à 4%, on va dire. Donc ce verre-là, l'appareil nous dit qu'il n'est pas filtrant. Quand on met un verre solaire qui n'est pas de bonne qualité. Donc il va donner l'impression à l'œil qu'il est protégé, donc l'œil, qu'est-ce qu'il va faire? La pupille va s'ouvrir et les mauvaises UV vont rentrer. Qu'est-ce qu'elle va attaquer? Elle va attaquer directement le cristallin, c'est-à-dire la lentille qu'il y a au milieu de l'œil, et il va attaquer la rétine. Donc ça peut induire des cataractes, énormément de pathologies, pour ne pas dire cécité, c'est-à-dire on peut devenir aveugle à cause de ça. À partir de 6 000 dinars, il vous est possible d'acheter des lunettes de soleil appropriées qui répondent aux critères cités par l'opticien. Il faut parler de qualité de verre. Est-ce qu'il est filtrant à 400 nanomètres d'UV, c'est-à-dire UV 400? Est-ce qu'il est traité à 100% d'UV? Est-ce qu'il protège? La matière de la monture, est-ce qu'elle n'est pas allergisante? Il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir un verre foncé, il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir un verre un peu clair. En cette période de canicule, chaque geste compte. Hydratez-vous régulièrement, privilégiez les vêtements clairs et adaptés et surtout, évitez de sortir entre 11h et 16h. La saison estivale est aussi propice aux intoxications alimentaires. Les températures élevées combinées à la mauvaise conservation des aliments constituent un véritable danger pour notre santé. Les contrôles sanitaires ont été renforcés. Plus de 200 agents ont été mobilisés pour inspecter les commerces et les restaurants. Yamina Saïdji. En cette période estivale où les températures sont particulièrement élevées, les campagnes de sensibilisation contre les risques liés à la chaleur se multiplient. Les contrôleurs du service d'inspection et de répression des fraudes ainsi que les agents chargés de la protection des consommateurs sillonnent les commerces, les restaurants et les fast-foods avec pour objectif de minimiser les risques d'intoxication alimentaire. Il faut que les gens choisissent bien où manger et s'assurer que les produits sont frais, surtout avec cette chaleur. Le rôle des contrôleurs est important pour la santé des consommateurs. Vu les risques d'intoxication alimentaire, 216 agents ont été mobilisés pour assurer le contrôle de qualité et de répression des fraudes. Nous contrôlons le registre de commerce, l'affichage des prix et nous veillons à la transparence dans les activités commerciales. Le manque d'hygiène et le non-respect de la chaîne de froid, 2 facteurs qui sont la cause principale d'intoxication alimentaire. Et le risque est encore plus grand avec l'arrivée des fortes chaleurs. En tant que restaurateur, je suis dans l'obligation de mettre à la disposition de mes clients des produits frais et de bonne qualité.
Le numéro vert 3311 est mis à la disposition des consommateurs de toutes les wilayas du pays pour dénoncer la non-conformité des produits alimentaires aux normes d'hygiène et de qualité. Une application mobile est également disponible. Cette campagne de contrôle et de sensibilisation se poursuivra tout au long de l'été. Mais la meilleure des préventions contre les intoxications alimentaires reste la vigilance, tant du côté des commerçants que celui des consommateurs. Les feux de forêt figurent parmi les risques majeurs durant cette saison et dont les effets sont les plus dévastateurs, qui font subir annuellement des pertes humaines et matérielles. À cet effet, des campagnes de sensibilisation sont menées dans les zones forestières par la gendarmerie nationale, la protection civile et la conservation des forêts afin de sensibiliser les citoyens sur l'importance de préserver ces lieux. Karima Lechmat, Malika Belel. Pour ces agents de la protection civile, cet appel indique qu'un incendie vient de se déclarer dans les environs. En effet, un départ de feu de forêt vient d'avoir lieu dans une décharge publique à Sidi Marouane. Il y a souvent des citoyens qui viennent ici pour faire des grillades et allumer le feu. Ils allument le feu dans les forêts, après ils oublient de l'éteindre. Même chose au bord de la mer, ils partent et oublient de ramasser les déchets. Malgré l'interdiction d'allumer le feu dans ce genre d'endroit, certains campeurs bravent les interdits et peuvent causer des dégâts considérables. Je sais que c'est interdit, mais je fais toujours attention et je ne quitte pas les lieux sans éteindre le feu. Afin de prévenir les dégâts environnementaux et protéger les communautés locales, une campagne de sensibilisation est menée par la gendarmerie et la sûreté nationale, la protection civile et la conservation des forêts qui jouent un rôle crucial dans la surveillance, la prévention et la gestion des incendies. Des campagnes de sensibilisation sont organisées surtout au niveau des zones forestières. L'objectif est de sensibiliser les citoyens sur l'importance de préserver les forêts et comment éviter que les incendies soient déclenchés. Des températures très élevées sont enregistrées en Algérie et dans le monde entier. Nous avons enregistré 2 incendies avant les campagnes de sensibilisation et 10 interventions durant la campagne. Des patrouilles sont organisées quotidiennement par les services concernés pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de préserver la forêt et profiter de ces espaces, mais aussi veiller à la propreté et l'élimination de tout ce qui peut être à l'origine de départ de feu, en plus de la notification immédiate d'éventuels incendies. Les blessés du tragique accident de Tamanrasset ont été transférés à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés par des équipes spécialisées pour assurer le transfert des blessés et leur prise en charge. Yasmine Moussaoudi. Les survivants du tragique accident survenu à Tamanrasset ont été transférés à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda, accompagnés d'une équipe médicale qualifiée qui a veillé tout au long du vol au bon déroulement de l'opération. Après l'accident survenu à Tamanrasset, nous avons reçu hier soir les victimes qui ont subi de graves brûlures à bord de 2 avions. Le premier comptait 3 victimes et le deuxième les 3 autres. Au total, ce sont 6 victimes. Certaines d'entre elles sont brûlées à 80%, les autres entre 45 et 50%. كان حروق في المساحة كبيرة لكن حتى 80% وكان آخرين 50-45%. Une prise en charge de qualité est assurée par le staff médical de l'hôpital à ces victimes qui ont subi de graves brûlures. كي جاونا عندنا كملنا لا رانيماسيون تاعهم لي زانتالجيك لابور هيدروإلكتروليك لي سيروم لي زانتالجيك وكلش ولو بونسمون a été fait donc نزيدوا لهم لي بونسمون راح نديروا واش لازم يندار. Tous les moyens nécessaires ont été déployés pour garantir une prise en charge optimale des victimes.
À l'étranger, un jeune Palestinien de 17 ans est tombé en martyr et un autre a été blessé hier par des tirs à balles réelles des forces d'occupation sionistes dans le village d'Oum Safa au nord de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Des affrontements ont éclaté à la suite d'une incursion militaire sioniste dans le dit village, au cours de laquelle les forces d'occupation ont attaqué les habitants avec des balles réelles, des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes, blessant grièvement 2 Palestiniens. Retour au pays, fusionner l'Antiquité et l'art moderne algérien dans un seul espace. C'est l'objectif de cette exposition à Alger qui réunit une douzaine d'artistes de différents horizons. Youssef Tafer et Amel Bouarba. Les passionnés des antiquités et des arts modernes peuvent désormais découvrir ce nouvel espace artistique qui a ouvert sur les hauteurs d'Alger. Je suis très satisfait par rapport à l'événement, l'initiative qu'on a pris. Inch'Allah, j'espère que ça va bien se passer. Déjà, on a un peu de monde. Les artistes, tout de suite, ils ont répondu oui. Un véritable patchwork artistique, toutes sortes d'objets en bois et en bronze pour remonter le temps, une profusion de couleurs, des œuvres d'art où une variété de styles et de techniques se côtoient dans une parfaite harmonie pour le grand plaisir des yeux. C'est une exposition avec 5 ou 6 quelques artistes et des amis. Voilà, avec une variété de productions, une variété de styles, une variété de techniques. Il y a aussi les sculpteurs. Et voilà, donc j'espère que c'est une initiative qui va être heureuse pour tout le monde et que ça va encore encourager les artistes à travailler davantage. Je suis là, je suis en exposition. C'est un groupe d'artistes, de 12 d'artistes. C'est un événement très important pour moi. On a essayé de fusionner l'Antiquité et l'art moderne en Algérie. On est très heureux d'être chez Jeff, chez Jafar, dans ce magnifique espace, et pour cette très belle initiative, qui est très rare aussi en Algérie. Une belle initiative qui met à l'honneur l'artiste algérien aux multiples talents et qui suscite l'engouement des visiteurs avides d'expositions artistiques de ce genre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, le bulletin météo présenté par Mina Abed. Et ce soir, vous retrouverez Nour Moqaddem pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.